pouvez vous asseoir dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme nous l'avions commencé, nous sommes en train d'avancer petit à petit pour comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Nous allons prendre quand même notre test de base, qui est le livre de Marc au chapitre 10, de 46 à 53. Je vais le lire dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que Dieu vous bénisse encore. C'est par la joie que nous sommes en train de parler de ce texte. Nous voulons comprendre cette exclamation, cette déclaration qu'avait fait Bartimée en disant à Jésus, « Fils de David, aie pitié de moi. » Parce qu'il n'a pas appelé n'importe qui. La Bible dit qu'il était mendiant aveugle. Il était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, « Fils de David, aie pitié de moi. » Alors, ce qu'il avait entendu, c'était que c'était Jésus de Nazareth. Mais il n'a pas dit Jésus de Nazareth, mais il a dit, « Fils de David, aie pitié de moi. » Alors, dans la réalité, il devait dire Jésus de Nazareth. Mais il ne dit pas Jésus de Nazareth, mais il dit, « Fils de David, aie pitié de moi. » Alors, c'est que dans cette prononciation, dans cette déclaration de Fils de David, aie pitié de moi, c'est qu'il y a un sens, c'est un code. Vous savez, notre Dieu ne fonctionne pas avec ses enfants comme les gens de ce monde pensent. Dieu ne marche pas avec son peuple comme les théologiens pensent. Il marche avec son peuple selon ce que lui, il a pensé marcher avec son peuple. Vous remarquerez une chose. Jésus dit à ses apôtres, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Jésus les a envoyés. Il finit par, il dit, « Et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. » Il a donné cette déclaration. Il leur a dit de partir. Mais il leur donne encore une recommandation. Ne vous déplacez pas. Ne faites rien. Attendez à Jérusalem. Restez là. Ce que je vous avais promis, ce que le Père a promis, l'Esprit de vérité viendra sur vous. Et par le Saint-Esprit, vous allez faire tout ce que je vous ai dit. Maintenant, arrive le jour de la Pentecôte, tel que la Bible déclare. Ce jour-là, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils parlaient en langue. Mais Pierre, rempli du Saint-Esprit, va se lever. Et Pierre va commencer à prêcher. Pierre va leur expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que lorsque les gens les ont vus, les gens disent, mais ces hommes-là, ils sont ivres. Les gens les ont traités de saoux. Mais Pierre a fait comprendre que ceux-là, ils n'étaient pas saoux. Mais ce n'était que la promesse de Dieu. Ce que Dieu avait promis s'est réalisé et s'est manifesté dans leur vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit. Et Pierre a expliqué, en leur faisant comprendre que c'est ce que Dieu avait dit dans le livre de Joël. Ce sont les promesses.
Mais maintenant, le peuple qui a entendu le discours de Pierre, il va poser la question à Pierre. Mais que ferons-nous? Après qu'il leur ait parlé jusqu'à Jésus-Christ, il va poser la question, que ferons-nous? Pierre va leur dire, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Alors nous remarquons que Jésus leur donne l'ordre. C'est là où je veux en venir pour dire que la manière à laquelle Dieu parle à son peuple, ce n'est pas la même manière qu'il parle que tous les hommes entendent. Voilà pourquoi lorsqu'il a donné la déclaration, allez baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ce message, tout le monde l'a entendu. Le diable l'a saisi et le diable a commencé à baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Beaucoup ont baptisé, les grandes dénominations ont tous baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit, la promesse que Dieu avait faite à ses enfants, ils devaient comprendre qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'était un mot codé. Maintenant, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est là où Pierre va dire, soyez baptisés au nom de Jésus. Ce qui veut dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce n'était que Jésus lui-même. Nous comprenons? Que Dieu vous bénisse. Alors, à ce moment-là, nous voyons que certains vont dire que Dieu s'est contredit. Il ne s'est pas contredit. Mais il avait fait cela afin que ceux qui ne sont pas à lui puissent entendre, mais ne pas comprendre. Mais ceux qui sont à lui ont l'obligation d'entendre et de comprendre cette parole, avoir l'explication. Voilà pourquoi nous aussi, nous connaissons ce que Bartimée a dit. Ceux qui font la lettre lisent et l'expliquent et répètent ce qui a été dit. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons connaître le mot codé. Parce que Bartimée, il entend Jésus de Nazareth. Mais il ne l'appelle pas Jésus de Nazareth. Mais il dit, fils de David, aie pitié de moi. C'est que c'est un mot codé. Il y a certaines personnes, dans leur jeunesse, ils ont eu des petits noms. Et c'est ce nom que tout le monde dans ton quartier te connaissait. Toute la famille te connaissait par ce nom. Je vais prendre un exemple. Dans l'administration, les amis de l'école connaissent la sœur par un prénom, Thérèse. Au travail, on l'appelle Thérèse. Mais celle qui a grandi avec elle, celle qui la connaît, auquel ils ont eu une affinité, des secrets, lorsqu'elle voit, les gens vont dire, ça c'est Thérèse. On peut dire Thérèse, il y a plusieurs Thérèse. Je me fais comprendre? Est-ce qu'on est tous là? Que Dieu vous bénisse. Il y a plusieurs Thérèse. Mais ce qui va l'arrêter, c'est lorsqu'on dira Tété. Est-ce que je suis en train de faire comprendre? Je me suis fait comprendre. Thérèse, elle ne peut pas s'arrêter. Mais Tété, cela prouvera qu'elle sera, celle-là me connaît. Celle-là connaît mes origines. Cette personne qui m'appelle par ce nom, c'est d'où je viens. Connaît mes origines. Je ne peux pas endurcir mon cœur pour ne pas aller vers cette personne. C'est la raison pour laquelle Bartimée, fils de Timée, bien qu'étant aveugle, bien qu'étant mendiant, mais lorsqu'il a entendu que c'était Jésus de Nazareth, il a compris que tous ceux qui disent Jésus de Nazareth ne connaissent pas. Mais moi, je sais, celui dont on l'appelle Jésus de Nazareth, pour moi, je sais que c'est le fils de David. Et c'est Jésus. Nous avons vu la dernière fois que David avait donné des ordres à son fils Salomon. Et en donnant des ordres à son fils Salomon, pour Chiméi, Salomon, lorsqu'il voit Chiméi, il épargne de la mort. Alléluia. Salomon dit à Chiméi, tu ne mourras pas. Mais tu connais tout le mal que tu as fait à mon père. Mais moi, je ne veux pas te tuer. Mais ce que je te demande, c'est de rester à Jérusalem. Le jour où tu en sortiras, tu mourras. Je prends ce texte par instruction pour que ça nous aide.
Parce que Salomon, lorsqu'il est arrivé, c'était un homme de paix. Salomon, pendant son règne, il n'y a pas eu de guerre. Donc c'est que Salomon, lorsqu'il arrive, toutes les condamnations qui avaient été prononcées par David, son père, Salomon arrive, il épargne Shimei. Il dit non, cet homme-là, reste seulement à Jérusalem et bâtis ta maison à Jérusalem. Je sais que tu as fait du mal à mon père. Est-ce que je suis en train de me faire comprendre? C'est que dans Salomon, il a eu cette compassion, cette pitié pour ne pas tuer la personne, pour ne pas détruire la personne. Alors, nous avons vu la dernière fois que lorsque David a décidé de construire une maison à l'Éternel, Dieu lui a dit, ce n'est pas toi qui me construiras la maison, mais c'est ton fils. Donc c'est que celui qui devait construire la maison de l'Éternel, c'était Salomon. Et Dieu avait fait la promesse à David que le règne de Salomon, Dieu devait l'affermir pour toujours. Mais nous avons vu par la suite que Salomon, bien qu'étant roi, il avait eu une fin. Que Salomon était mort. Donc le règne de Salomon, d'une manière charnelle, n'a pas duré éternellement. Voilà pourquoi nous sommes sur ce point, pour chercher à comprendre le mystère. Cet homme-là, Salomon, Jésus, fils de David, c'est qui? Nous avons vu que lorsque Jésus avait 12 ans, il s'est retrouvé au temple. Ses parents l'ont cherché et Jésus était perdu. Pour eux, Jésus était perdu. Mais après plusieurs jours de marche, ils vont le retrouver dans le temple. Et en le retrouvant dans le temple, il a eu un problème. Il pose la question à Jésus. Pourquoi tu nous as fait ça? Moi et ton père, nous t'avons cherché. C'est Marie qui le dit. Jésus répond en disant, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Alléluia. Alors, nous nous posons la question, mais Jésus dit, il doit s'occuper des affaires de son père. Mais Jésus il naît dans une maison. Et dans cette maison, il y a un père, il y a une mère. Nous sommes tous là. Quel que soit ce qui peut arriver, lorsque une femme est en grossesse, si le père biologique de cet enfant décède lorsque cette femme-là est en grossesse, ou bien personne n'a reconnu cette grossesse, l'homme qui épouse cette femme-là, lorsque l'enfant naîtra dans cette maison, l'enfant appellera le père qui? Il appellera qui? Il appellera papa. Chose qui est tout à fait normale. L'enfant, les gens auront beaucoup de difficultés pour enlever dans la tête de cet enfant que cet homme-là n'est pas ton père. Vous comprenez l'exemple? Parce que cet enfant n'a vu que cet homme comme père. Jésus naît et à côté de lui, il y a un homme. Et cet homme-là, c'est l'époux de sa mère. Il ne peut que appeler cet homme-là père. Mais Jésus dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? En le disant, il refuse clairement la paternité de Joseph. Il montre clairement que Joseph n'est pas son père. Nous arrivons maintenant à notre endroit où Jésus est en train de prêcher. Et on vient dire à Jésus, il y a ta mère, il y a tes frères, il y a tes sœurs qui sont là. Jésus dit, ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux-là qui font la volonté du Père. À ce moment-là aussi, il renie la maternité de Marie. Nous sommes en train de suivre. Il renie la maternité de Marie. Donc, il renie la paternité de Joseph. Et il renie aussi Marie, sa mère.
Ah ben finalement, c'est le fils de qui? Est-ce que vous voyez maintenant le mystère? Finalement, il est le fils de qui? Parce qu'il refuse Marie. Il refuse Joseph. Mais là, on l'appelle, Bartimée dit, fils de David. Et nous avons lu que Dieu avait fait la promesse à David que ton fils qui succédera, j'affermirai son trône. Je vais affermir sa royauté. Et il régnera pour toujours. Mais nous savons que Salomon est mort. Maintenant, lorsque l'ange visite Marie, c'est là où nous avons vu la dernière fois, dans Luc au chapitre 1, à partir du verset 32, l'ange dit, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore. Nous comprenons par là que le trône de David, Dieu l'avait donné à personne. Est-ce que nous sommes en train de suivre? Parce que là, Dieu dit, dans la visitation de l'ange auprès de Marie, l'ange fait comprendre en disant, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. C'est que le trône de David devait être donné à quelqu'un. Mais celui-là qui devait posséder le trône de David, et que ce trône-là, il puisse être éternel, qu'il puisse régner sur la maison de Jacob éternellement, et que ce trône ne puisse point avoir de fin, c'était cet enfant qui devait naître de Marie. Nous sommes en train de comprendre. Donc l'enfant qui devait naître de Marie, c'est cet enfant-là qui devait avoir un trône éternel. Mais on dit, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Donc c'est que Marie, lorsqu'elle a eu la visitation de l'ange, elle devait donner vie à un enfant, mais cet enfant devait être roi. Et son règne est éternel. Son règne n'aura pas de fin. Et cet enfant, c'est réellement celui-là qui devait prendre le trône de David. Donc Dieu devait lui donner le trône de David. À ce moment-là, nous comprenons que Salomon n'était que l'ombre des choses à venir. Et que le véritable Salomon, le fils de David, c'est Jésus-Christ. Parce que la Bible déclare que tout ce qui était fait avant, c'était l'ombre. Et la réalité est en Christ. Et Jésus dit, la loi, les prophètes et les psaumes parlaient de lui. Voilà pourquoi nous tous qui sommes là, pour ne pas aller loin, parce que demain nous allons développer cela, il faut que nous arrivions à une dimension, à faire excessivement attention dans notre vie et de là où nous allons et pour notre salut. La Bible dit, la loi, les prophètes et les psaumes, Jésus dit parler de lui. Donc lorsque nous lisons les Écritures, ça parle de Jésus. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Les Écritures, lorsque tu le lis, ma soeur, aujourd'hui tu dois savoir qu'à chaque fois que je lis la Bible, tout ce que je lis parle de Jésus. Ça ne parle pas d'un homme quelconque, mais de Jésus. Et toi aussi ne te mets pas en disant que si on a parlé ainsi, donc c'est moi. Non, ce n'est pas toi. Tout parle de Jésus. Je vais prendre un texte, si Dieu permet que je le retrouve. Dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 11, le verset 1. Là, je le lis pour que nous comprenions que la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de Jésus.
Mais maintenant, Jésus, comme eux, ils ont parlé de lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit réaliser ce que les gens ont dit de lui. Alléluia, je me suis fait comprendre. Je vais prendre un exemple pour que nous comprenions. Les gens m'ont dit, moi je ne savais pas, on m'a dit que la sœur Marie faisait partie d'une chorale au Congo, donc nous savons que c'est une très grande chorale. Je connais cette chorale catholique. On m'a dit qu'elle était dans cette chorale. Elle était alti, c'est ça, deuxième voix. Mais maintenant, comme on a parlé d'elle, vous comprenez l'exemple, comprenez bien l'exemple. Moi, pour croire que ce que l'on m'a dit, c'est vrai, il faut que je l'entende chanter la deuxième voix. Mais si je ne l'entends pas chanter la deuxième voix, je dirais que ce qu'on m'a dit, c'est faux, ce n'est pas elle. Nous sommes en train de comprendre. Mais maintenant, Ecclésiaste dit, jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. C'est ce qui a été dit. Aujourd'hui, demain, vous allez me donner la réponse. Allez-y, faites cette expérience. Juliana, tu vas prendre du pain. Tu vas jeter dans l'eau. D'accord? Et quelques jours après, tu me ramènes ce pain. Pour ne pas dire quelques jours, demain, tu me ramènes le pain entier. Est-ce que nous voyons? Est-ce que cela est possible? Cela est possible? Le pain, tu le jettes dans l'eau et après tu le récupères, il est bien. Mais ce pain dont on parlait, ça parlait de Jésus-Christ. Parce que Jésus dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert. Mais lui, Jésus, il est le pain descendu du ciel. Lorsqu'il vient, Jésus, pour montrer que cela est vrai, Jésus marche sur les eaux parce que c'est le pain. Il faut qu'il accomplisse cette écriture. Est-ce que vous voyez? Lorsqu'il vient, il marche sur les eaux. Et il quitte les eaux. Est-ce que vous voyez? Je demande, l'eau symbolise aussi le monde. Jésus, il vient sur terre. Et un moment après, il repart vers le Père. Est-ce que vous voyez? Donc ce mouvement, Jésus doit l'accomplir. D'abord dans sa chair, afin que ceux qui sont révélés, ceux qui sont à lui, reconnaissent que oui, réellement, c'est lui, celui-là dont on a parlé. Nathanaël est assis. Philippe, son frère, vient le voir. Viens. Nous avons rencontré celui-là dont Moïse avait parlé. Est-ce que nous comprenons? Nathanaël dit, qu'est-ce qu'il y a de bon que l'on peut découvrir dans ce monde-là? Maintenant, Jésus lui dit, lorsque Jésus lui parle, c'est alors qu'il est émerveillé. Philippe, je suis dans Jean au chapitre 1, je prends le verset 45. Vous pouvez lire tous les chapitres. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi et dans les prophètes. Et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Est-ce que vous voyez le mystère? Il dit quoi? Celui dont Moïse avait écrit. Alléluia. Donc Moïse a écrit quoi? Moïse a écrit la loi. Donc lorsque Moïse écrivait la loi, Moïse parlait de Jésus. Donc la loi telle que nous la lisons, ça nous parle de Jésus. Parce que Jésus, c'est la réalité. Donc eux, ils ont parlé. Et il dit, et dont les prophètes ont parlé. Donc lorsque les prophètes prophétisaient, ils parlaient de Jésus. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens
et voit. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, Jésus dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Alléluia. Dans lequel il n'y a point de fraude. C'est Jésus qui dit. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui dit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. C'est alors que Nathanaël reconnaît que c'est Rabbi. Alléluia. Mais pourquoi Jésus dit en qui il n'y a pas de fraude? Qu'est-ce qu'une fraude? Le péché, mais d'une manière littérale. Du vol, mais cette pratique-là, elle se fait comment? C'est une falsification des données originaux. Nous sommes d'accord? C'est qu'il y a l'original qui est là. On falsifie l'original afin de le rendre parfait. Nous comprenons? Donc, on fraude, on vole, on manipule. Donc, maintenant, dans ce langage, Nathanaël dit une chose. Nathanaël dit, plutôt Philippe dit à Nathanaël, qu'ils ont rencontré celui-là dont Moïse a écrit et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth. Nathanaël dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Mais pourquoi Philippe le dit? Pourquoi Nathanaël le dit? Nathanaël ne le dit pas pour le plaisir. Le temps. On va s'arrêter. J'ai envie de m'arrêter, mais j'ai envie d'ouvrir un peu. Par la grâce de Dieu, si on peut toucher un peu ce point-là et après, on va rentrer. Matthieu au chapitre 8, chapitre 2. On appelait Jésus qui? Jésus de Nathanaël dit de bon A. Et Jésus dit, voilà un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Là, la Bible dit, Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1, je vais commencer, je lis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et ils s'informèrent auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui ne pètera Israël, mon peuple. Alléluia. C'est que le chef, celui qui doit paître Israël, doit naître d'où? De Bethléem. Nous suivons. Elimelech, Naomi et leurs deux enfants sont allés à Moab. Qu'est-ce qu'ils venaient d'où? De Bethléem. Qu'est-ce qui les a fait revenir à Bethléem? Ce n'était pas la mort des enfants. C'est parce que Dieu avait visité Bethléem et ils avaient appris qu'à Bethléem il y a du pain. Nous comprenons. Ce qui veut dire que à Nazareth, rien de bon devait venir. Tout ce que devait venir de bon ne pouvait que venir de Bethléem. Pourquoi Jésus dit, voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude? Parce que les enfants d'Israël, on leur avait dit par Moïse, si un prophète venait
et te disait toutes sortes de prophéties, écoute-le. Mais s'il te dit, allons auprès de d'autres dieux, lapide-le, ne va pas avec lui. Est-ce que nous comprenons? C'est ça qui prouve que Nathanaël n'est pas de fraude. Bien qu'on lui a dit que viens voir celui-là dont Moïse avait écrit, dont les prophètes en parlaient, Jésus de Nazareth, il dit, qu'est-ce qu'il y a de bon qui peut naître de Nazareth? Parce que ce qui est de bon ne peut que venir de Bethléem. Voilà pourquoi Jésus voit, voilà celui-là en qui il n'y a pas de fraude. Bien aimé, il faut aussi dans ta vie que le Seigneur voie que tu es un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. C'est-à-dire, tu n'es pas un suivisme. Landa. Tu ne vas pas là où on te dit on va, non. Tu dois avoir une conviction avec le Seigneur. Tu dois savoir que là où je mets le pied, il y a réellement ainsi dit l'Éternel. Dieu n'est pas là, je ne vais pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'assemblées, mais Dieu n'est pas là. Dieu est là où il y a sa parole. Bien-aimé, il n'existera jamais sur cette terre deux assemblées des saints. Il n'y a pas deux assemblées. Il n'y a qu'une seule assemblée des saints. Dans le monde entier. Mais plusieurs assemblées des saints se trouvent dans différents endroits. Mais au son de la trompette, ils seront rassemblés en un. Salomon avait 1000 femmes, mais 1000 ans est égal à un jour pour l'Éternel. Donc les 1000 constituaient une seule femme. Tu peux lire la Bible. Moïse n'avait jamais fait 2 tabernacles. Il n'est qu'un seul tabernacle qui était fait, mais avec différents ustensiles. Avec plusieurs ustensiles. Mais tous ces ustensiles, au moment opportun, lorsqu'il fallait les rassembler, tous les ministres, tous les sacrificateurs faisaient le travail et le tabernacle était rassemblé. Et on ne voyait qu'un seul tabernacle. Voilà pourquoi il n'existera pas 2 assemblées des saints. Si vous voyez, il y a plusieurs assemblées des saints, ce sont les dénominations des hommes. Mais selon la pensée de Dieu, il n'y a qu'une assemblée des saints. Et toute assemblée des saints n'ont qu'un seul évangile. Jésus dit, je leur ai appris, je leur ai donné ta parole. Jésus n'a pas dit, je leur ai donné tes paroles. Il dit ta parole. Parce qu'il n'y a qu'une seule parole que l'Éternel a donnée au monde. Dieu dit, Jésus qui le dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ce qui est unique est un. Il n'y en a pas 2. Il n'y avait pas eu 2 fils uniques. Qu'un seul. Et une seule parole. Un seul Dieu et Père. Jésus-Christ. Voilà pourquoi là où Jésus n'est pas élevé, Dieu n'est pas là. Toute assemblée où il y a la Trinité, Dieu n'est pas là. Toute assemblée où il n'y a que Jésus-Christ qui est élevé, le véritable, alléluia, Dieu est là. Et là où il n'y a qu'un seul enseignement, toute assemblée où vous verrez, il y a un leader. Dieu n'est plus là. Là où il y a un leader, parce que chez les saints, le leader c'est Jésus-Christ. Chez les saints, le visionnaire c'est Jésus-Christ. Parce que nous parlons de la vision de Jésus. Nous parlons de l'époux qui est Jésus. Nous ne parlons pas d'une autre personne. Que Jésus seul. Parce que personne n'est mort pour toi, c'est Jésus-Christ. Bien, mais si tu penses que le pasteur est mort pour toi, bien, mais détrompe-toi. Parce que là, tel qu'on est là. Je peux dire, là, il ne faut pas mentir, je dis seulement la vérité. Si vous entendez seulement, là, ils sont, on dit seulement, vous écoutez, non, ils sont passés là avec leur ceinture. Là, je suis sûr même que là où Christiane va aller, elle va oublier Juliana. Je ne sais pas si je mens.
Mais là, si tu lui parles mal de sa fille, elle va dire, tu ne parles pas comme ça de ma fille. Elle va te montrer qu'elle l'aime. Alléluia. Mais lorsqu'il y aura un lion qui va venir sur un tigre, on va seulement apparaître un tigre derrière, je pense qu'elle oubliera sa fille. Même celle qui est en train de porter son enfant là, si elle voit seulement un lion, l'enfant restera, elle va fuir. Et lorsqu'elle sera dehors, c'est là qu'elle va dire, pasteur, va prendre mon enfant, mais toi, c'est ton enfant, non? Est-ce que je suis en train de faire comprendre? Vous savez pourquoi? Parce que celui qui est mort pour nous, hein, c'est Jésus. Parce que ce que Jésus a fait à la croix, personne ne pouvait le faire. Voilà pourquoi il dit, n'aimez personne plus que Dieu. Parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc, ce n'est pas mauvais d'aimer son fils. Ce n'est pas mauvais d'aimer son épouse. Ce n'est pas mauvais d'aimer sa mère, d'aimer son père. C'est la parole de Dieu, alléluia. Mais que ça ne dépasse pas Dieu. Parce que celui-là que tu vas aimer plus que Dieu, lorsqu'il y aura un problème, il s'en ira. Voilà, Bartimée dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi, alléluia. Vous savez pourquoi il a dit aie pitié de moi? Parce que durant tout le temps de sa souffrance, personne n'avait pitié de lui. Et qu'il veut dire que pour toi aussi, durant le temps de ta souffrance, personne n'a eu pitié de toi. Et personne n'a pitié de toi. Si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi nous allons nous arrêter là. Tu vas élever ta voix pour dire merci à Jésus. Et tu vas encore dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et lorsque tu finiras par dire,